Je retrouve la chef de Pessamit, Marielle Vachon, pour faire le point sur l'entente avec Hydro-Québec. Bonjour, Madame Vachon. Oui, bonjour. L'entente est loin de faire l'unanimité dans votre communauté. Vous avez eu plusieurs poursuites, entre autres choses. Vous avez promis plus de transparence et de dialogue. Avez-vous rétabli le dialogue avec vos concitoyens? Lorsque l'entente a été signée, nous avons poursuivi notre rencontre avec les individus. Et nous avons aussi prévu une autre rencontre dès le mois d'avril pour bien compléter les discussions qu'on a eues avec les citoyens. Donc, le dialogue reste encore à faire. Le dialogue se poursuit. Comme je dis, ne reste pas à faire, il va se poursuivre dans le futur, dans les prochaines semaines. Là. Oui. Hydro-Québec a construit 13 barrages sur votre territoire. Quelles sont les retombées économiques? Il n'y a aucune retombée économique concernant les 13 barrages qui ont été en construction. L'entente cadre qui a été signée, c'est le seul moyen qu'on a eu là, pour mettre la table là, pour des discussions. Qu'est-ce que ça va prendre pour une vraie réconciliation économique entre Québec et votre nation Innu, vous pensez? Depuis déjà, moi je suis quand même, j'ai un certain âge, puis je connais l'histoire des barrages. Entre autres, mon père a travaillé pour Hydro-Québec. Maintenant, moi je connais le parcours là, de tous les barrages, la situation, les gens se plaignent à tout bout de champ, tout le monde se plaint là, des installations parce qu'on n'a jamais été consulté. Je pense que la consultation est très importante aujourd'hui, étant donné que nous maintenant on comprend ce qui se passe, on s'est levé, on discute, on va rétablir une relation de nation à nation. Puis parlant en cadre, le Québec a démontré que oui, effectivement, il était prêt à nous écouter, à nous entendre et entendre pour nous écouter. C'est ce que je dis souvent, moi, il y a les deux côtés de la médaille. Maintenant, je sais que c'est de bonne foi, puis ils sont assis avec nous. Et je crois que le parcours qui était quand même très court pour arriver à une entente, je pense qu'il y avait une équipe de négociation qui était en place, qui ont réussi qui ont très bien réussi la démarche là, pour l'entente cadre. Oui. Donc, ce que ça va prendre pour une vraie réconciliation, c'est davantage de consultation auprès de vos communautés. C'est bien ça? Absolument. Absolument. D'arrêter de nous ignorer. On existe. Ça fait des millénaires qu'on existe. Je pense que nous entendons. Et de s'asseoir avec nous, je crois que la porte est ouverte. À notre niveau, était déjà ouverte. On a rencontré d'autres personnes, d'autres ressources qui nous semblaient nous écouter, mais c'était vraiment pas le cas. La vérificatrice générale du Canada cette semaine, Karen Hogan, a déploré que des conditions de logement sont toujours insalubres dans les Premières Nations. Elle s'est même dit découragée. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que c'est le cas? Effectivement, c'est le cas. C'est sûr que nous, moi, ce que je déplore beaucoup, on est en 2024 et on connaît encore l'histoire du surpeuplement dans les maisons. Oui. Il y a encore des gens qui sont 16, 17, 20 personnes dans une maison. Et c'est toujours ça qu'on veut amener à une solution à ces personnes-là il y a un surpeuplement. C'est ça qu'on y travaille fort. Oui. La vérificatrice Hogan constatait que malgré tous les efforts, ça n'avait rien donné. Qu'est-ce que ça va prendre, selon vous, pour corriger la situation des logements? Pour corriger la situation, c'est sûr que, comme je disais, que chaque gouvernement déploie des budgets. Nous, on a travaillé fort pour la mise d'une table de discussion pour prouver que le gouvernement est à l'écoute. Concernant le gouvernement fédéral, moi j'ai pas fait encore d'approche. Présentement, je m'y prépare parce qu'il y a d'autres problématiques qui sont majeures dans la communauté auxquelles on doit travailler. J'ai eu des contacts avec le gouvernement fédéral hier dans la journée et j'attends toujours un retour là pour une problématique qui est majeure
à notre sens ici à Pessamit. On évalue les montants à 45 millions de dollars pour votre communauté pour corriger la situation des logements insalubres. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ce sera suffisant? Évidemment, ce ne sera jamais suffisant. Comme je disais, moi, c'est un point de départ. On avait déjà déposé la démarche auprès de Hydro-Québec. Il semblerait qu'ils étaient très ouverts autrement, mais on n'a pas eu de réponse positive. Mais maintenant que Monsieur le Président est là, Michael Sebia, il y a quand même une très belle ouverture avec lui. Il est déjà venu nous rencontrer, il est très ouvert à nous écouter, à nous entendre et à nous aider. Il travaille fort avec nous. Oui, vous avez senti ça de la part du grand patron d'Hydro-Québec. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Madame Vachon. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.